C'est l'heure de la chronique libre du cinéaste. En ce jour saint pour la communauté catholique, Jacob Berger s'est arrêté sur le sens à donner sur la prière dans un contexte de retour en force du fanatisme religieux. Aujourd'hui, c'est vendredi saint. Dans la tradition chrétienne, en ce jour, on prie aussi pour les autres religions. Prions aussi pour les Juifs, que Dieu les conduise à la plénitude de la rédemption. Avant, on disait « prions pour les Juifs incroyants », et plutôt encore « pour les Juifs perfides », et avant ça, les Juifs maudits et impies. Maintenant, c'est plus simple. On ne prie plus. Ici, le chocolat a remplacé la religion. Mais au Caire, on prie. Les frères musulmans, qui s'étaient engagés à ne pas présenter de candidat à la présidentielle, sont revenus sur leurs promesses. On prie. En Tunisie, on prie. Les salafistes ont remplacé l'emblème national par le drapeau noir de l'islam pur et dur sur l'université de la Manouba. Oui, on prie. Au Mali, on prie. La moitié nord du pays vient de faire sécession sous la double impulsion des Touaregs et d'Al-Qaïda au Maghreb. Les villes de Gao et de Tombouctou vivent désormais sous le règne de la charia. On prie. En Libye, on prie. Par exemple, dans les cimetières chrétiens, on prie. Allahu Akbar. Il y a un an, le pape de la révolution libyenne nous avait expliqué que nous, par contre, n'avions pas trop besoin de prier. Je pense que l'islamisme va se dissoudre relativement dans la démocratie. C'est-à-dire par contre, dans les rues de Tripoli, on prie. On prie le ciel. Et à Paris, à Roubaix, bien sûr, on prie. On prie masqué. Bien qu'en France, le Dieu visé s'appelle Dieu des sondages et non pas Dieu du ciel. Et à Rome, enfin, en ce jour de Pâques, on prie. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent. Et en ce vendredi saint, je vous rappelle l'image du